Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de la Mercedes proposée par Revell AMG GT Prior Design. Donc aujourd'hui cette partie elle va être plutôt concentrée sur le châssis, donc cette partie là, donc la partie 7 de la notice. On va avant de fixer donc les parties qu'on avait peintes précédemment, donc le moteur et la transmission arrière et le pot ainsi que les radiateurs, on va d'abord commencer par une petite partie que j'avais envie de rajouter ici pour donner un petit peu plus de fun au châssis. C'est un petit peu de chauffe sur la partie du pot d'échappement, sachant que c'est une partie qui est entièrement moulée sur le châssis. Donc j'avais au préalable peint tout le châssis en TS29, donc en noir satiné, et ensuite j'ai masqué et tout autour, et j'ai ensuite passé du noir brillant pour ensuite poser mon alclad en polished aluminium. Donc là j'ai rajouté quelques petites bandes bêtes pour faire des petites un petit peu de chauffe au niveau du pot. Donc on va passer d'abord, on va pas passer beaucoup de teinte, on va juste passer un peu de jaune transparent. Ensuite on va couper un petit peu avec du burnt iron juste au niveau des limites des bandes pour faire l'effet un petit peu de chauffe à ce niveau là, et je terminerai par passer un petit coup un voile de jet exhaust, toujours dans la gamme de chez Alclad. Donc ça va assombrir un petit peu les teintes et les homogénéiser. Donc ça sera pour cette première partie, et ensuite on fera le traitement comme je vous avais montré avec les deux petits morceaux dans la précédente vidéo. Donc pour le châssis, donc le reste du châssis, ça sera un traitement comme ça, un aspect un peu métal, un peu déteint et métallisé. Voilà, donc ça sera ensuite la seconde partie, pour ensuite terminer au collage donc, des différentes pièces qui composent ce châssis. Donc on va tout de suite démarrer avec le jaune transparent. Donc le jaune transparent, donc de la gamme Alclad. Voilà, donc je vais passer ici à deux endroits, à ce niveau là et à ce niveau là. Donc comme c'est moulé, la pièce est entièrement moulée, donc j'espère que je vais pas trop dépasser sur les bords, sur les côtés, parce que je voudrais pas que je me retrouve avec du jaune sur le dessous. Alors on va déjà vérifier. Au niveau de la pression, je vais déjà vérifier comme ça pour voir si c'est bon. Pas trop fort, on va essayer. Voilà. Donc c'est parti pour le jaune. Vous voyez bien parce que j'ai positionné la caméra autrement. Ça c'est pour la partie jaune. Voilà, ça c'est pour le jaune. C'est vraiment léger, mais après ça va. Je vais passer ensuite un petit peu de jet ici. Bon, je fais comme ça sans. Je fais comme ça sans photo, sans rien. C'est un petit peu comme ça. On verra une fois que ça sera. Donc une fois que ça sera fini, on verra ce que ça donne.
Donc je transvase ma couleur Burnt Iron et je nettoie un petit peu l'aéro et puis je vous reprends tout de suite pour la suite. Donc maintenant on va s'occuper du Burnt Iron. Donc c'est de la gamme Alclad, c'est la teinte ALC 121 que j'utilise. Pour le transparent, le jaune, c'était, je vous l'ai pas dit, c'est la ALC 402. Voilà, donc ça c'est pour les deux teintes. Alors pour le Burnt Iron, je vais en passer juste un petit peu ici, à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est pour la petite chauffe que je voulais faire. Donc bon, c'est juste pour je sais pas si c'est vraiment représentatif, mais bon, vous me direz. Après, donc on va passer un léger voile pour assombrir tout ça, pas trop. Puis je verrai si c'est pas trop foncé, si c'est trop clair, je rajouterai un petit voile de polish talus pour réilluminer le tout. Sinon, on va laisser avec un petit voile de jet exhaust. Donc ça assombrit un petit peu le jaune et le reste du pot. Voilà. Donc je nettoie l'aérographe et je vous reprends pour le jet exhaust. Voilà, donc pour le jet exhaust, là par contre faut faire attention, faut pas trop insister parce que ça assombrit énormément la pièce après. Donc ça va être juste un léger voile. Mais ce que je ferai aussi, c'est que au final je vais repasser après pour rééclaircir le tout un voile de polish talus parce que je viens de penser, c'est que si je passe mon voile de jet exhaust, le fond du châssis va être pareil assombri. Et comme je voulais le rééclaircir, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais passer un léger voile de jet exhaust et ensuite un voile de polish. Voilà. C'est vraiment léger, mais vous voyez, c'est assez assombri assez rapidement. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un voile de polish aluminium pour rééclaircir tout ça, pour que ça se fonde un petit peu. Ce que je vais faire du coup, je vais peut-être enlever les bandes cache ouais, je vais enlever les bandes, comme ça rééclaircira le tout. Ça va fondre un petit peu les couleurs. Hop. Parce que du coup je vais avoir la différence après avec le polish talus qui s'ouvrira plus. Donc, voilà. J'y vais délicatement parce qu'au final j'ai pas passé de vernis sur d'Alclad Clear Gloss sur cette partie là. J'ai laissé volontairement sans vernis.
J'aurais peut-être dû, parce que c'est délicat avec la bande cache, des fois on peut arracher une partie de l'alclad, parce que l'alclad reste quand même assez fragile au niveau manipulation. C'est aussi un petit peu l'inconvénient de cette teinte là, de ces teintes là, mais ça donne un bel effet ensuite métallisé. Bon, là ça va, je suis content, la peinture elle s'est pas arrachée, j'ai rien oublié. Donc là je vais passer maintenant un léger voile de polished aluminium pour rééclaircir, parce que là ça s'est vraiment assombri, donc pour rééclaircir tout ça. Donc là mon jet je vais le nettoyer et je vais repasser donc un voile de polished aluminium. Donc je renettoie mon aérographe et je vous remonte donc ensuite avec le polished aluminium. Voilà, donc on va passer maintenant à la dernière couche, donc polished aluminium, pour rééclaircir un petit peu tout ça, puisque le fond en fait doit rester plus clair. Donc et puis là c'était un petit peu trop foncé, du coup on va passer juste un léger voile de polished alu pour éclaircir tout ça. Voilà. On va peut-être un petit peu ici. Oh, c'est bien, ça fait un petit peu. Ouais. Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste histoire de. Donc bon, ça rééclaircit un petit peu donc la partie donc jaune que j'avais passé avec le burnt iron. On voit que c'est quand même, on voit en dessous par transparence qu'il y a encore l'effet de smoke un petit peu du burnt iron. Donc voilà pour le châssis. Donc c'est pas terminé maintenant, on va attendre que ça sèche un petit peu et on va démasquer tout ça. Donc en attendant, ce que je vais faire, je vais vous montrer la McLaren pour vous dire un petit peu où j'en suis. Donc le temps de laisser sécher tout ça, donc je vais ensuite passer à la technique de ce que je vous avais montré précédemment. Donc je laisse ça de côté, je vais prendre la McLaren et je vous rejoins tout de suite. Bon voilà, donc la McLaren est terminée. Je suis pas mécontent de mon travail. On va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc je vais vous montrer, j'ai fait aussi un petit truc que j'ai rajouté parce que comme je voulais laisser aussi les portes fermées, comme l'a fait Fabio, je me suis dit ça faisait dommage de cacher aussi un peu l'intérieur. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour qu'on puisse voir aussi l'intérieur. Donc pour résumer donc cette McLaren, alors j'ai eu le même problème, le même souci que Fabio à ce niveau là. C'est vrai que ça rentre pas complètement. Je pense qu'à mon avis, alors quand il l'a fait et qu'il m'a prévenu, moi j'avais déjà passé mon vernis. Je pense que c'est dû à ce niveau là. Je vais vous montrer ici, là, avec l'épaisseur de la peinture et du vernis. Je pense que peut-être en ponçant un petit peu ce petit embout qui fait rentrer en fait, parce qu'il y a un petit pic qui rentre dans le trou de la portière, donc pour rentrer cette partie là, pour la rentrer un petit peu mieux, je pense qu'il faudrait poncer légèrement, mais bon, sinon c'est vrai que ça se voit un tout petit peu quand on la met de profil comme ça, mais bon, ça c'est pas gênant, voilà. Donc là,
ça n'a rien à voir avec la partie qui est proposée par Revell, puisque la partie en résine qui a été recouverte de carbone, ensuite avec les grilles en photodécoupe, on voit donc du coup l'intérieur du moteur. Donc c'est ce que je voulais en fait un petit peu, et grâce à Plamose qui l'a proposé, donc c'est vrai que les pièces s'emboîtent très bien, il n'y a pas de problème, aussi bien pour la photodécoupe que pour la partie en résine. Donc vraiment excellente photodécoupe et excellent kit pour ceux qui veulent la monter. Au niveau de cette... donc là j'ai rajouté les décals pour la plaque d'immatriculation. Là les phares réfléchissants, donc les feux réfléchissants ici et là j'ai pas mis les décalques. C'était proposé dans la photodécoupe. Donc ce que j'ai fait, j'ai peint en chrome et ensuite j'ai rajouté, alors le chrome que j'utilise c'est le liquide Molotov là, de chez Molotov, excellent, peinture chromée, ça pique très bien. J'avais acheté comment dire, le marqueur avec une pointe de 1 mm et franchement il est génial, je vous le conseille. Donc pour le chrome c'est très bien, et ensuite du clear red au pinceau, voilà, donc tout simplement. Les feux arrière, du clear red mélangé avec du smoke pour les assombrir, donc voilà. Donc le châssis, alors en fait ça reste comme ça puisque sur les photos de la vraie c'est bien visible à l'arrière au niveau du châssis, donc c'est pas une erreur de montage de chez Revell. Là l'arrière reste comme ça, il n'y a pas besoin de coller, j'ai pas eu trop de mal pour emboîter la carrosserie, il suffit de bien respecter l'ordre, c'est-à-dire l'avant en premier et ensuite l'arrière. Voilà. Le carbone que j'ai pas utilisé, donc puisque j'ai utilisé du carbone de chez Scale Production, donc j'ai pas du tout utilisé le carbone qui était proposé par Revell avec les décalques. J'en ai même rajouté un petit peu, alors j'en ai même rajouté ici, parce que je crois qu'à mon avis c'était pas proposé, donc là sur les portes latérales et à l'intérieur aussi, puisque j'ai vu que sur la vraie, donc à ce côté là ici, et à l'intérieur, alors là on va rien voir, donc voilà, à l'intérieur aussi de la portière, les rétros pareil, donc carbone aussi, toujours de la même marque. Les roues, donc les roues de la marque Plamose, donc j'ai changé en fait les jantes, j'ai opté pour ce dessin là de jantes que je trouvais assez sympa, donc ça a changé aussi des jantes classiques qui étaient proposées par Revell, malgré qu'elles soient bien aussi. Le logo en métal de chez Plamose aussi, avec le 570S, donc j'ai juste utilisé le décalque du S. Non, je crois qu'il était aussi chez Plamose, il proposait le S à rajouter, donc sur le transfert. Donc ça c'est du transfert métal. Voilà, donc l'intérieur vous l'avez vu, mais je vais vous montrer en fait de l'autre côté ce que j'ai fait. Donc là, à l'avant, donc le mélange de gris que j'ai utilisé avec les petites ailettes à l'avant en carbone également. Voilà. Donc, je vous fais le tour du propriétaire. Ensuite, ici, donc on revient côté conducteur, et là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la fenêtre. Du coup, j'ai taillé en fait la vitre pour la laisser ouverte, pour qu'on puisse au final voir un petit peu le travail qui a été effectué à l'intérieur. Donc voilà, c'est le dernier petit truc que j'ai fait. Je cherchais un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas laisser les portes ouvertes, les laisser fermées, mais qu'on puisse quand même voir aussi l'intérieur, puisque j'avais choisi de le faire en biton, donc gris et orange. Donc voilà. Donc au niveau du tableau de bord, je vais essayer de voir si en zoomant on peut... je n'avais pas dit, mais le volant, j'avais aussi rajouté un petit peu de carbone. Sur les parties, j'ai la caméra sur moi. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ici, voilà. Donc sur le bas du volant et sur les côtés, j'avais rajouté un petit peu de carbone. Je vais essayer de rezoomer un peu plus à travers la vitre. Du coup,
on peut s'en rendre compte. Voilà. Le logo pareil aussi, McLaren en photo découpe. Voilà. Bon bah le capot vous l'aviez vu, le toit, donc en même temps vous voyez ma face avec la caméra. Ça brille bien. C'est bien brillant. Bah voilà. Donc c'est assez sympa. Donc montage Revell, franchement top. Excellent montage. J'espère que la Mercedes sera aussi bien que la McLaren. Voilà. Bon bah écoutez, pour la McLaren, j'ai pas voulu faire de montage parce que de vidéo, puisque j'avais dit à Fabio que comme il la faisait, ça serait un peu idiot de refaire deux fois le même montage en vidéo. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé la Mercedes et qu'en parallèle du montage de la Mercedes, je montrais un petit peu les avancées de la McLaren. Alors là, par contre, de ce côté-là, ici, ça ressort un tout petit peu, mais là, par contre, ça rentre bien. Donc je pense qu'à mon avis c'est peut-être un défaut aussi, pas un défaut vraiment, mais je pense qu'à mon avis Revell a plutôt fait la maquette plus pour la laisser porte ouverte que porte fermée. Parce que en fait avec l'épaisseur de peinture et de vernis, du coup on a un décalage, et cette pièce là, ici, elle est pas très rigide, elle est assez souple. Donc je pense qu'à mon avis ça se déforme un petit peu. Et ça tombe pas pile poil, mais franchement, on voit pas grand chose. Puis dans la vitrine, on n'y verra plus grand chose. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour la McLaren. Donc maintenant, on va retourner sur le châssis de la Mercedes. Donc on va retourner sur le châssis avec le petit effet que je veux faire pour le fond du châssis. Voilà. Et ben écoutez, à tout de suite. Bon, bah donc maintenant je vous montre comment je vais passer la phase de châssis, enfin ce que j'ai fait là, sur le châssis. Donc je vous montre ce que j'ai utilisé. En fait, j'avais acheté chez MIG, la marque MIG, des pinceaux à l'huile, ce qu'ils appellent oil brusher. J'avais acheté quelques teintes. Donc là j'ai du blanc, j'ai du earth, j'ai du medium grey et j'ai du black. Donc je vais vous montrer. En fait, j'ai vu ça un petit peu sur YouTube, sur les personnes qui font les maquettistes là, qui font les blindés et tout ce qui est aussi avion et militaire. Donc ils font, j'en ai vu qui faisaient ça. J'ai dit tiens, pourquoi pas, je vais essayer aussi sur les châssis, voir ce que ça donne. Donc on va faire des petits, en fait on va procéder à des petites touches de peinture à l'huile. Donc je vous montre. Voilà. Ça va décolorer un peu le châssis. Ça va faire fondre un peu les couleurs en fait. Donc ça c'est pour le blanc. Après je vais prendre avec le Earth. Et ensuite avec un pinceau plat imbibé de diluant, je vais venir passer plusieurs fois le pinceau dessus. Et du coup les couleurs vont se fondre entre elles. Et ça va donner un dégradé. Donc je vais vous montrer et vous verrez bien. C'est la première fois que je le fais. J'avais acheté ces stylos là, j'ai dit bon, je sais pas, on verra bien. J'ai pas trop utilisé encore les peintures à l'huile. Donc j'ai dit tiens, ça c'est simple à utiliser, il n'y a pas de tube à mélanger, c'est déjà tout prêt. Bon, après je mets ça au pif, on verra. Et ensuite ce que je vais faire, c'est qu'après avec un morceau de coton que je vais frotter avec du pigment en gunmetal.
Donc je vais frotter ça sur les arêtes pour faire ressortir en fait l'effet métal. Moi j'ai mis du noir à petite dose. Voilà. Donc ça c'est pour cette partie là. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Pas beaucoup. Et je vous reprends. Donc, vous voyez, je vais vous montrer d'abord, quand même avant, voilà ce que ça donne. Donc on va voir après au résultat final si j'arrive à obtenir la même chose que j'ai fait précédemment. Enfin, j'espère, on verra bien. Bon, donc voilà. Donc maintenant j'ai pris un pinceau plat, un pinceau 10, donc assez plat, et avec que j'ai imbibé de diluant pour enamel. Donc c'est sans odeur, ça, celui-là. Donc il est bien parce qu'il ne pue pas. Et je vais passer de cette façon-là. Donc je vous montre. Donc ça va mélanger en même temps les couleurs. Et donc on le passe à plusieurs reprises sur le châssis. Jusqu'à ce que les couleurs s'estompent et qu'elles se mélangent bien entre elles. Et après, une fois que c'est sec, on pourra passer sur le coton, avec le coton-tige sur les parties, les reliefs, pour faire ressortir la partie métal de la poudre que je vais utiliser. Donc je vous montre le premier côté, et puis après je ferai le reste hors caméra, parce que sinon on va perdre du temps, on va perdre 3 heures à faire ce truc-là. Voilà. On s'arrête quand on veut, hein. C'est une fois que ça nous plaît, que ça vous plaît, que vous arrêtez à passer le... En même temps, ça... Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que avec ce pinceau comme ça aspire bien. Donc là, pour moi c'est bon. Voilà. Donc, je vais laisser attendre que ça sèche. Et on va passer donc à la seconde étape, le coton-tige avec le gunmetal. Donc je vais attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais faire les autres parties et comme ça je vous montrerai après ce que j'ai fait avec le gunmetal. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait les deux côtés là. On va faire ensemble le dernier là, ici, de ce côté-là. Donc là c'est en train de sécher à l'avant. On va faire le dernier. Bon, j'ai voulu faire ça pour essayer, hein. Je sais pas si ça donnera quelque chose de bien au final ou pas. Enfin, ayant fait le test sur les deux petites pièces avant de me lancer sur la grande partie du châssis, j'ai dit bon, pourquoi pas. Ça change un peu, on verra bien. Puis si on n'essaye pas après, on saura pas. Moi, j'ai dit je vais essayer. C'est que du plastique. Au pire, ça me plaît pas. Je repasse un coup de noir par-dessus. Bon. C'est sûr, je pense qu'à mon avis, ça a plus d'utilité sur des blindés ou de l'avion, que sur des châssis de voiture. Après, je vais essuyer, hein, c'est rentré à l'intérieur là, mais ça s'essuie sans problème, ça s'en va. Là ici c'est pas grave parce qu'il y aura le réservoir, je crois.
faire un petit... Oh, là c'est bien. Un dernier passage, hop. Voilà. Donc, maintenant on va laisser sécher et ensuite on va passer à la prochaine étape avec le coton-tige. Je vais essuyer ça. Alors ce qu'il y a de bien c'est que le diluant ça sèche vite. Mais bon, faut quand même attendre un petit peu. Donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Ah oui, il y a aussi à noter qu'il faut faire ça sur une base satinée ou une base brillante, pas de base mat. Bon, je vois qu'ici le blanc il s'est pas barré. Hop. Voilà. Ici aussi. Après je pense qu'à mon avis cette décoloration c'est plus pour des parties plates que des parties un petit peu creusées comme ça, là où ça rentre dans les fentes et du coup ça reste dans les creux. Donc, je pense qu'à mon avis c'est pas la bonne méthode, mais bon, c'est pas grave, au moins on aura essayé, je vous aurai montré. Voilà. Après s'il y en a qui ont d'autres suggestions, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Je suis preneur, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos idées, vous comment vous faites, pour donner un petit peu de volume au châssis. N'essayez de ne pas essayer de le faire juste noir, satiné, brut. Donc voilà pour une première partie, donc je laisse sécher et le temps que ça sèche, je prépare la poudre. Donc enfin la poudre est déjà prête, c'est du pigment de chez MIG en gunmetal. Donc je vais vous montrer moi comment je l'ai passé après avec le coton-tige. Voilà, à tout de suite. Bon, en attendant que le châssis sèche, on va continuer aussi à placer d'autres parties qui vont venir ensuite se coller au châssis. Puisque j'ai le set aussi avec la notice là, de Plamose. Donc il y a sur le radiateur il y a une grille en photodécoupe à poser. Donc au niveau de la grille, ça vient se poser ici. Voilà, de ce côté-là, comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais poser 2 gouttes de colle, de la colle sur les côtés. Alors, pour la colle, j'ai de la BSI. Hop, je vais en passer un petit peu là. Et ici. L'avantage c'est que cette colle là, il n'y a pas d'odeur, elle est sans vapeur, donc elle blanchit pas les pièces. Donc ça c'est vraiment avantageux, surtout pour les parties vitrées. Donc et là on me demande de poser ça comme ça, dans ce sens là. Voilà. Donc, comme ça, le radiateur sera prêt aussi pour l'assemblage du châssis. Le temps que ça prenne. De l'autre côté, c'est pas encore sec. Presque. Encore un peu. Bon, c'est pas encore tout à fait sec. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? Bah, le radiateur, ah oui, je vous avais pas montré, ça aussi c'est des pièces que j'ai rajoutées en photo découpe. Donc là, bah, je vais en profiter pour les coller aussi maintenant. Donc là, ça fait partie aussi
des côtés qu'on voit à la face avant. Donc ils vont se placer, quoique je vais peut-être pas les mettre maintenant. Je vais attendre d'abord de positionner le radiateur. Parce que si j'ai un problème ensuite, on va voir comment ça tombe. Ah non, c'est bon. Ah bah voilà. Ça c'est tordu. Je vais attendre que ça sèche définitivement et puis après je viendrai passer, je viendrai le coller. Donc, je vais attendre encore un peu. Ça je vais peut-être les préparer, ces deux pièces là. Donc ça je les avais déjà découpées du set de photo découpe. C'est sur la notice, donc c'est ces pièces là qui sont à plier. Donc moi je les ai peintes en noir en même temps que le châssis au TS29 direct. Donc c'est ces deux pièces là. Donc cette pièce là et cette pièce là. Vous les voyez peut-être pas beaucoup, c'est en noir, mais là par dessus il va y avoir une grille de chaque côté qui va se poser. Le côté c'est en train de sécher, pas encore. Maintenant si je... Ah ouais mais merde, je vais me foutre plein de tuiles là sur les doigts. Donc bon, je vais vraiment attendre que ça sèche pour ensuite terminer ça et après passer à la face de dessous. Bon, donc je vais attendre que ça sèche et puis je reprends. Bon, l'avant étant sec, alors, le côté ici c'est pas encore tout à fait sec. On va déjà commencer par faire, parce que je vais pas tout faire avec vous, sinon encore pour 3 pompes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait après pour arriver à ça. Voilà, à ça. Donc un coton-tige avec un peu de poudre gunmetal. Et ensuite, je viens frotter le châssis. Là par contre j'en ai mis un peu trop. Je vais enlever ça, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Ça c'est un petit peu moins. Donc voilà ce que ça donne au résultat après avoir passé la poudre. Bon, encore une fois c'est un essai, hein. On va profiter de faire ça là-dessus sur le châssis de la Mercedes. C'est des trucs que j'ai jamais utilisés. Donc à voir pour d'autres prochaines utilisations, savoir comment je peux l'utiliser dans d'autres circonstances. Je pense qu'après avec le châssis, je suppose comment ça. Ça c'est là. Ça se pose là. Ouais ça. Je pense que ça va le faire. Bon là il reste encore un repiquant en alu mat, donc on verra bien. Du coup l'arrière a séché, on va faire l'arrière aussi.
final ça fait sympa. Ça fait un petit effet métallique. C'est un peu trop. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Peut-être avec un petit brush noir après pour atténuer le... Je crois que j'en ai mis un peu trop. Bon, je vais voir comment je peux faire, si je peux atténuer ça. Parce que j'ai du pigment noir, peut-être qu'avec un peu de pigment noir ça va l'atténuer. Parce que là je pense qu'il y en a un peu trop. Cette partie là elle est sèche aussi. Oh, ça rend bien au final. Bon, c'est sûr que là, tant que les autres pièces sont pas mises, ça fait un peu sale, mais bon. Ça. Voilà, donc bon, je voulais vous montrer ce que je... La première fois que je fais ça, je fais un test. On verra bien. Donc je vais faire tranquillement l'autre côté et puis ensuite je vous reprends pour la fin de cette vidéo avec le montage des pièces donc, du moteur à coller, radiateur et réservoir arrière. A tout de suite. Bon bah voilà ce que ça donnera, résultat final. Donc bon, c'est pas collé encore ni peint ici, donc ça viendra terminer. Bon, c'était pour vous montrer l'ensemble une fois que le travail sur le châssis avait été effectué donc avec la poudre. Bon, c'est pas si mal que ça pour une première, on verra. On dirait dans les critiques si c'était un résultat, enfin un essai concluant ou pas. Voilà, donc on va continuer avec maintenant de l'autre côté du radiateur. Donc je vous avais dit qu'il y avait le radiateur à coller ici, deux pièces à poser ici en photo découpe. Alors, pièce en photo découpe, PE27, ok, posé ici. Donc, je vais vérifier avant de les coller où ça va. Ça va pas. Si, ça va. Ça va comme ça. Ok. Donc, je colle ici. Je vais pas débarrasser. J'espère que je vais pas éternuer parce que sinon, c'est la poudre, elle va en foutre partout. Peut-être dézoomer un peu là. Je sais pas si. Voilà. Alors. Foutre un peu là. Je suis hors cadre. Voilà. De toute façon, c'est juste de la colle que je suis en train de mettre. Vous vous en doutez bien.
pièce. On va se positionner comme ça. C'est bien centré, oui. Ok. Donc ça c'est pour la première, celle de gauche. La seconde. Alors je mets pas du liquide tape moi là-dessus, puisque à mon avis, avec les manipulations de châssis, la carrosserie, j'ai peur que ça se barre. Parce que le liquide tape c'est quand même une colle mais temporaire. C'est bien pour les parties transparentes, pour les toutes petites pièces en photo découpe aussi. Mais pour ce genre de pièces, je préfère mettre de la colle, de la cyano. Au moins une fois que c'est fixé, ça ne bougera plus. Puis celle-ci, elle blanchit pas, donc c'est pas plus mal. Voilà. Donc ça c'est pour les deux radiateurs à l'avant. Donc ça on le verra ensuite une fois que la calandre avant sera fixée sur le châssis. Comme il y a de la photo découpe sur le pare-choc avant qui sera peinte en noir, donc j'ai laissé en fait exprès de la photo découpe ici brute pour qu'on voit en fait les radiateurs à travers donc les grilles noires. C'est pour ça que j'ai pas peint ces deux pièces là, ni je vais passer un jus parce que en dessous c'est noir, donc avec la transparence de la grille, donc on voit un petit effet noir derrière, donc ça sert à rien de rajouter autre chose. Donc ça, le radiateur lui, la grille a dû sécher depuis. On va venir la coller. On nous demande de la coller dans ce sens là. Ça va être c'est qu'il y a la grille qui bouge pour rentrer dans le picot. Ah ouais, ça s'est retourné. Ouais, ok. Donc là, ça s'est un petit peu retourné. Je vais essayer de la remettre. Bon, ça ne verra pas de toute façon. C'est en bas. Ok, donc là, maintenant, petit coup de colle liquide. Bon, je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais comme vous m'avez dit que vous aimiez bien les vidéos longues, donc du coup, ça sera long. Voilà. Et puis après, de toute façon, je crois que à mon avis, ça va être peut-être la dernière avant que je parte en vacances. Parce que je m'en vais fin de semaine, pour une quinzaine de jours. Donc la maquette d'ici là, elle n'aura pas bougé de beaucoup. Parce que j'aurai pas trop le temps avec le boulot dans la journée. Alors, donc là maintenant, une fois que ça c'est collé, qu'est-ce qu'on nous demande de coller? L'arrière, ok. Alors l'arrière, cette partie-là, donc c'est cette partie-là, hop, à coller ici. Dans quel sens? Ah oui.
aussi à y aller à la colle forte, à la cyano. Parce que ça, à mon avis, ça va plus bouger après. Ouais, là, il y a d'accord, une jonction là. Il y a un point de colle ici. Donc je vais mettre un point de colle à la cyano direct dans le trou. Et ici. En plus, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. J'en mets un directement là-dedans. Et ici. Et après, zou. Voilà. Donc ça, ok. Ah merde. Je me suis planté. Ah, putain, chier, pas lu. En fait, il faut poser d'abord ça en premier. Voilà, le con. Oui, d'accord. Ok. Donc ça en premier. Ah oui, ça vient quoi? C'est quoi ces deux trous là? Ah oui, d'accord. Ça vient soi-disant là-dedans. Ouais. Et ça, ici. D'accord. Donc ça, pareil. Bon, je crois que je vais mettre aussi la cyano là-dedans. Donc ça bougera plus. Parce que je sais pas comment ça va se passer après avec l'assemblage du châssis et de la carrosserie. À vrai dire, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore monté tous les éléments sur la carrosserie. J'ai commencé juste un tout petit peu, mais après je ferai une vidéo dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas tout monté. Et ça vient se coller à l'intérieur, vu que c'est une partie qu'on verra rien en plus. Je pense pas qu'on y verra grand chose. Ça sera pas grand chose. Et là, ça va venir emprisonner cette pièce là. Donc je vais peut-être remettre un petit peu de colle. Ici. Et là. Cette pièce là en fait elle vient emprisonner cette pièce là. Parce que je suis dans le trou. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Donc là, voilà. Donc la partie 7 est montée. C'est un peu minable leur truc là. C'est révèle. Là, en plus, ils sont pas cassés la tête, il n'y a même pas de ressort, il n'y a rien. Il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Donc c'est moyen. Je trouvais que la McLaren était un peu mieux au niveau motorisation, enfin moteur, que la Mercedes. Bon, sachant que la Mercedes, le moteur est à l'avant, donc il y a un capot qui va venir recouvrir le moteur. Donc l'arrière, ils sont pas trop foulés, puis bon, de toute façon à l'arrière on verra rien. Donc, une fois que la carrosserie sera posée dessus. Voilà. À la limite, ils auraient fait comme Fujimi sans moteur, ça aurait pas été plus mal. Et là, on va faire la partie 8, on va venir positionner le moteur ici. Ok. Et puis on en aura terminé pour cette vidéo. Donc le moteur, comme vous l'aviez vu la dernière fois, ça faisait partie de la première vidéo. Donc qui va venir se positionner. Donc normalement lui il vient dans ce sens là. Alors il vient comment lui logiquement ça va venir comme ça et comme ça. Ok. Et là je ne sais pas. Là, au fond. Ah oui, il y a un petit picot ici. Donc ce que je vais faire, le picot, je vais mettre de la glu, et là je vais mettre la colle liquide. Donc hop, ça bougera plus. De toute façon le moteur il bougera plus. Et dans les trous, un peu de colle liquide, comme ça l'enfoncera bien. Parce qu'avec la colle liquide, l'avantage c'est que ça ramollit le plastique, donc ça enfonce bien les pièces après. Quand vous en mettez à l'intérieur. Quand vous peignez vos pièces et qu'après vous avez du mal à les mettre, un petit coup de colle liquide à l'intérieur, ça ramollit la pièce et ensuite ça rentre comme du gruyère. Donc pas se tromper. Hop. Et voilà.
Donc voilà la première partie, enfin la deuxième partie de cette Mercedes AMG, donc complète. Donc on a bouclé la partie 8. J'essaierai de faire une dernière vidéo avant de partir, si j'y arrive. Donc là, les radiateurs, le moteur qui sera donc positionné à l'avant, qui est positionné à l'avant, donc qui est collé au châssis, la partie arrière, qui je trouve est moyenne, mais bon, c'est mon avis personnel. Le dessous du châssis, donc qui est fait à ma sauce, donc vous me direz ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Enfin bon, moi j'ai laissé un essai, donc on verra bien ce que ça va donner avec le résultat final une fois que la carrosserie sera positionnée sur le châssis, voir si l'effet au final est sympa ou pas. Et bien écoutez, donc cette vidéo va se terminer là. Elle aura duré je ne sais pas combien de temps, on verra bien. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine pour ceux qui travaillent. Moi je travaille demain, lundi, on est dimanche 23 juillet. J'essaierai de faire avant de partir en congé donc la partie 9, 10, 11, 12. Ça concerne en fait les roues avant, arrière et les disques de frein, sachant que les roues, comme je vous l'avais dit, c'est pas ces roues là que je vais utiliser puisque c'est les roues de la Prior Design. Donc je vais peut-être vous montrer la première que j'ai. Oh puis non, je vais pas vous montrer la première, je vous la montrerai avec la prochaine vidéo. Ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc vous verrez, il y a du taf là sur les jantes, puisqu'il y avait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, une centaine de rivets à coller. Pour l'instant j'en suis à 20. Voilà, pour vous donner une indication. Il m'en reste encore 4 roues à poser, donc j'ai fait une jante. Je ferai une jante avec vous et les deux autres jantes quand je serai tranquille, parce que là il faut pas de café et être au calme pour les positionner à l'intérieur. Voilà, et puis ensuite on mettra les roues sur le châssis, on les fixera. Peut-être que je vais venir peindre ça en alu maintenant, hors caméra. Et voilà. Bon, c'est rien de particulier, mais il faut bien faire ça. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce bleu bas si vous n'avez pas aimé aussi, parce que ça peut ne pas plaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour donc la 3e partie de cette Mercedes AMG Prior Design, avec donc le kit de chez Revell et le transkit de chez C1 Model. Allez, à très bientôt, salut à tous.